Je rends des livres, numéro 11. Et aujourd'hui, on est le lundi 19 février. Et je vais rendre des livres que j'ai lus et des livres que je n'ai pas lus. Le premier livre que je n'ai pas lu, c'est parce que je l'ai emprunté pour mon épouse, qui l'a lu ce week-end, Éducation européenne, un des premiers romans de Romain Gary. Et comme l'idée est quand même de ne pas les rendre de manière totalement sèche, voilà un petit extrait néanmoins qui m'a été signalé. Il saisit le violon, debout au milieu de la cave puante, vêtue de chiffons sales, l'enfant juif aux parents massacrés dans un ghetto réhabilitait le monde et les hommes, réhabilitait Dieu. Il jouait, son visage n'était plus laid, son corps maladroit n'était plus ridicule, et dans sa main menue, l'archet était devenu une baguette enchantée. La tête rejetée en arrière à la manière des vainqueurs, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire de triomphe, il jouait. Le monde était sorti du chaos, il avait pris une forme harmonieuse et pure. Au commencement mourut la haine, et aux premiers accords la faim, le mépris et la laideur avaient fui, pareil à des larves obscures que la lumière aveugle et tue. Dans tous les cœurs vivait la chaleur de l'amour. Toutes les mains étaient tendues, toutes les poitrines fraternelles. Autre livre que je n'ai pas lu, Le Pont de Brooklyn de Leslie Kaplan, parce que je lis beaucoup de Leslie Kaplan, mais j'en ai emprunté vraiment beaucoup, donc je ne peux pas tous les lire, et celui-là, je pense que je l'ai feuilleté vite fait, et c'est un des premiers, et je vais le rendre sans l'avoir lu. Un livre que je n'ai pas fini de lire, je me suis arrêté à la page 30, Le Regard à la source de Mathieu Riboulet. Mathieu Riboulet est mort la semaine dernière, et je ne connaissais pas cet écrivain, donc j'ai eu la curiosité d'aller y voir en utilisant le fond de la BU. Et il y a deux livres de lui que je vais rendre aujourd'hui, un que j'ai lu en entier, Les âmes inachevées, dont je vais parler après, et Le Regard de la source, qui est un texte écrit lors d'un séjour un petit peu claustral, je ne sais pas comment il faut dire, dans un monastère, dans les Alpes-Maritimes. Et je me suis arrêté parce qu'en fait, j'ai pas fait, comme dans l'autre livre d'ailleurs, je trouve l'écriture de Mathieu Riboulet pas du tout prenante. Enfin, je trouve ça très, à la fois très maniéré, très précautionneux. Et en fait, voilà, je pense que ce qu'il raconte ne m'intéresse pas. Donc, je suis désolé, c'est pas parce qu'il est mort que je vais totalement cacher ce que je pense. Je vais quand même citer un extrait de la page 17 qui m'a ému. Le narrateur qui écoute en fait Dvorak lors de sa première nuit dans le monastère, en fait il est dérangé par la pluie fait énormément de bruit, et en fait il échappe au bruit de la pluie en écoutant Dvorak. Le vacarme des centaines de litres d'eau de pluie se déversant sur ses plaques rythma la première nuit et faillit m'empêcher tout à fait de dormir, désagrément auquel j'échappais grâce à Dvorak. M'immergeant dans la construction populaire et savante de ces dunkas venus d'Ukraine, je ne percevais plus la pluie que de loin en loin le temps des pauses entre les mouvements. Doucement j'oscillais au gré de ces ruptures inquiètes, sans fin, poursuivant des échos de mélancolie dans les éclats de joie et des raisons d'espérer dans les appels sourds et persuasifs de la tristesse. Je trouvais, dans l'élégance violente de ces décrochages, dans l'entrecroisement unique, miraculeux de ces trames apparemment si dissemblables, une unité apaisante propice au travail, parfois au sommeil, une force suffisante pour contrer la pluie. Ça, c'est vraiment un moment d'émerveillement ou de grande beauté, un peu d'éclat de beauté dans l'écriture du texte, qui sinon m'a paru assez terne, je dois le dire. Autre texte que j'ai trouvé un peu terne, bon, je l'ai lu en entier parce que j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, lui donner sa chance, Les âmes inachevées dans la collection Haute Enfance de chez Gallimard, une fiction en fait autour de trois frères avec des secrets de famille, tout tournant autour du moment d'un enterrement dans la Creuse en fait. Et donc le terroir creusois est très présent aussi dans ce livre-là. Et la question des secrets de famille, bien sûr, du mystère lié aussi, bien sûr, à un frère caché, notamment. Je lis le début de la troisième partie. Je tiens de Luc que l'horrible trou creusois où nous sommes, le temps d'une mise en terre, s'appelle Ausence. Et fut voici un siècle un bourg de quelque influence régionale, une place de foire désertée, trois hôtels obstinément clos, et une gare en survie témoignent de ce passé. Aujourd'hui, tout y est stupide, désœuvré et muet, et nous avec. Je me demande depuis quand Luc s'intéresse à la géographie locale, et en même temps comment il se peut que nous tous ici, sur cette terre, ayons laissé s'installer une telle désolation, lâcher la proie des choses patiemment ordonnées pour le balai d'ombre de ce qui est toujours ailleurs que là où nous nous tenons. Mais ce n'est ni le lieu, ni l'heure de telles interrogations. Mathieu Riboulet, disparu la semaine dernière, Les âmes inachevées et Le Regard de la source. Livre que je vais rendre, que j'avais déjà emprunté, va falloir que je me l'achète quand même, le recueil de poèmes de Nii Ayi Parks, le poète et romancier et éditeur ghanéen résidant
principalement en Angleterre. Un très grand écrivain, auteur d'un livre magnifique, Tale of the Bluebird, traduit par Notre quelque part, sous le titre Notre quelque part, par Sika Fakambi aux éditions Zulma. C'est un livre absolument majeur, il faut absolument lire Tale of the Bluebird, Notre quelque part en français. Et il faut aussi lire, bien que très peu de ces textes soient traduits, il y a des traductions des poèmes de Niaï Kwai aussi par Sika Fakambi, mais l'ensemble du recueil, lui, n'est pas disponible. Donc, The Makings of You, que j'avais fait donc acheter à la BU également, un très très beau recueil. Je vais juste en lire un extrait, et même un extrait de poème. Je ne vais même pas lire un poème en entier. Le début de Ballast One, A Generous Courier. The lot distills to a case of bad synchronization. The drip slow appreciation of fire its taming in uses. What with round-the-world sponsored balloon flights insured by the same companies that insured the heavy cargo of 17th to 19th century Atlantic trading ships, and the 19th century theory that eked men out of fishes. In Patagonia, it strikes me empirically the same way, moon strikes night and sun day, that I would have wings by now. For if the triangle was serviced by balloon and the debate had arisen when matters reached a low point between sugar and slaves for use as ballast, crowds would be fluent in Yoruba and Mende, Hausa and Akha, and Ebonics still would be the sound of thunder. Finalement, j'ai lu tout le poème, parce qu'il a un élément un peu de souffle. Et je finis avec la découverte, la vraie découverte de la semaine dernière, Jeanne ou Jane Sautière, un de ses... Alors, c'est pas son premier livre, c'est Nullipare, ça date de 2007. Donc, en découvrant cette écrivaine la semaine dernière, j'ai acheté son tout dernier livre qui vient de paraître, Un cheval mort dans les bras de sa mère, que je suis en train de lire. C'est Nullipare, qui est un texte de 2007, un texte autobiographique, qui part d'un choc qu'a subi Jane Sautière lors d'une mammographie, quand le mammologue, en enregistrant le document préalable au rapport d'analyse, au compte-rendu d'analyse, dit Nullipare. Voilà. Et elle est choquée, évidemment, de se rendre compte qu'elle est à tout jamais Nullipare, elle sera à tout jamais sans enfant, et elle va donc interroger ce que ça signifie, est-ce qu'il y a une identité particulière de la nulliparité. Et c'est un livre qui est très beau, c'est un livre qui est autobiographique, très beau sur le corps féminin, sur la représentation de la féminité sans maternité ou liée indéfectiblement à la maternité. C'est vraiment très beau. Et finalement, on peut trouver une sorte de résumé presque du projet du livre à la toute fin, à la page 143, quand elle dit « Je voudrais régler des comptes au déni ». Voilà, c'est la dernière phrase d'un très bref chapitre, page 143. Et moi, ce que j'aimerais lire, il y a plein de passages très 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 beaux, en fait. Il y a un passage très beau sur les enfants qu'elle s'imagine, c'est-à-dire le fait que comme elle n'a pas d'enfant, elle a peut-être projeté inconsciemment à certains moments des attitudes de mère ou des réactions de parents sur tel ou tel enfant. Et une fois d'ailleurs au Trinquet Saint-André à Bayonne, ce qui m'a beaucoup parlé, parce que moi je suis fanatique de pelote à main nue, elle parle d'un match de pelote à main nue dans lequel elle imagine en fait qu'un des joueurs est son fils, et même si c'est pas le meilleur, justement, elle s'identifie totalement, et elle prend fait et cause pendant toute la partie de pelote pour ce fils. Ça, c'est un passage très beau, c'est à la page 108. Et donc, qu'est-ce que je dis, c'est à la page 72. J'avais noté aussi un passage de la page 108 qui est très très beau, et sur la sexualité. Et puis le passage que j'aimerais lire, c'est un chapitre un peu long. C'est le chapitre en tant que chapitre est court, mais le texte est un peu long, mais je veux le lire en entier. La jeune poétesse est venue du Québec, elle fait une lecture dans une bibliothèque. Elle a mis une robe noire très collante, elle porte des bottes. Elle s'avance vers le micro, dit son texte, son corps bouge et sa robe est la robe de l'animal, luisante, quelque chose qui vit avec elle, qui souligne le mouvement, l'influx des muscles, ce qui tremble se raidit, balance quand on dit un texte. Elle est élancée, lancée vers nous, tendue. On entend les mots dans le ravissement de la rencontre amoureuse que tous ces préparatifs constituent. Je bois un verre avec elle, elle me demande si je peux lui présenter mon éditeur. Elle me demande ce que j'ai fait avec le prix que je viens de recevoir. Je lui dis, je me suis acheté des dents. Elle est horrifiée, choquée, elle me répond, non, il ne faut pas tout dire.
Oui, la belle, il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas que nos déclins fassent horreur, il faut garder nos misères pour nous les laisser renards cruels, nous dévorer les tripes sans ciller. Il faut dans le désert dîner en robe de soirée. Il faut qu'un peu de pudeur et de dignité nous laisse encore désirables. Et à tout prix éviter la pitié, il faut se maintenir hors de l'exhibition du showroom monstrueux du corps faillible. Il faut épargner aux autres le dégoût de vivre, il le faut, je le sais. Surtout quand on a l'âge de la belle et rien à redouter, ou presque. Je n'aurais jamais dû lui dire cela, ce travail merveilleux d'écrire, notre pureté, notre raison de vivre, notre grand chambardement d'écrire converti en dents. Nos avaloirs, ça s'appelle comme ça, ce qu'on nous donne au début pour la naissance d'un livre. L'avaloir, ravalé au rang de l'avaloir. Mettre de la bouche, là où il y avait des mots abjects et indignes. Bien entendu, le jeu de mots sur l'homophonie finale, c'est bien l'avaloir, ravalé au rang d'avaloir, avaloir en un seul mot, le fait d'avaler, bien sûr. Il me semble qu'il y a une ironie supplémentaire dans ce texte, que moi je trouve magnifique, enfin, je l'ai relu plein de fois, et il résiste vraiment, ce texte, il est vraiment très beau. Il y a une ironie supplémentaire, je pense, dans une référence intertextuelle au grand roman de Régent Ducharme, La vallée des avalés, puisque c'est une poétesse venue du Québec. Donc voilà, elle renvoie en fait à cette poétesse ce côté avalement, l'avaloir, ravalé au rang de l'avaloir, en se servant peut-être aussi un petit peu par en dessous, en faisant travailler par en dessous la référence à Régent Ducharme, plus Ducharme, dont le patronyme peut aussi être perçu comme traversant toute cette question de l'écriture transformée en dents, et donc à l'inverse de ce qu'elle dit sur nos déclins face horreur. Il ne faut pas que nos déclins fassent horreur. Horreur est au pluriel dans le texte. On n'entend pas quand je le lis. Bien, donc avec un énorme rhume, toujours comme on l'aura entendu, je termine cet épisode numéro 11 de Je rends des livres. Eh bien, je vais aller les rendre, faire le montage vidéo, et puis les rendre.